Bonjour tout le monde, aujourd'hui je veux vous présenter deuxième partie des caractéristiques des joueurs slaves dans les jeux. Les consoles aux États-Unis, en Europe et de nombreux autres pays sont assez fidèles. Pour la plupart des joueurs occidentaux, les consoles sont la principale plateforme des jeux. En Russie, tout est un peu différent. Nous développons simplement des jeux sur console. Pour de nombreux jeux de nos pays, la console est assez chère et quand il faut regarder les prix des jeux, on a généralement envie de pleurer. La principale revendication dans certains groupes de PC rois ne concerne pas le prix, mais les consoles en général. Volonté afin qu'il brûle tout le monde et tout est présence dans la manette des jeux de la maison des consolateurs violés publiquement. Piraterie dans le sang. J'ai acheté mon PC pour 1000 euros. Dois-je acheter les jeux maintenant? Eh bien, non. Je préfère télécharger gratuitement. Nos régions font partie de plusieurs pirates. C'est dû au manque d'argent et au manque de volonté de soutenir le développeur. Tout le monde pense que créer des jeux, c'est très facile et pas cher. Bien sûr, la piraterie est partout, mais en Europe, elle est beaucoup moins que dans notre pays. En règle générale, les joueurs européens achètent des jeux, soutenant consciemment les développeurs. Ils comprennent clairement qu'ils sont payés pour leur travail et apprécient leurs efforts. La guerre, il est difficile pour les étrangers de jouer avec nous, car quand ils viennent jouer, on se bat, parce que les jeux pour nous, c'est la guerre. Après une journée difficile, tous ceux qui jouent vont à l'ordinateur, à la console, mais voici la différence. L'Europe joue sans tension, joue calmement. Nous jouons pour le résultat. Il est inhabituel pour un étranger de jouer avec son peuple. Il est communiqué agréablement, le jeu dans son ensemble est continuellement égal. Les joueurs jouent selon leur conscience, selon le code du le joueur russe joue pour gagner, en utilisant toutes les méthodes de combat féroce, des confrontations sérieuses pour un étranger qui joue honnêtement sans utiliser de telles astuces. Le jeu du russe semble scandaleux, malhonnête. Parlons aussi aux écoliers. Ils sont l'une des créatures populaires. Ce sont des ados, parfois des enfants qui jouent aux jeux. Ce sont des vrais démons. Ils ont tous les traits négatifs qui peuvent l'être: colère, haine, stupidité, agressivité, intolérance, pas politesse, etc. Ils vous attaqueront comme une meute de loup pour toute erreur. Leur arme, c'est le cri fort qui peut être utilisé dans la torture. J'espère que cette vidéo était intéressante pour vous. Abonnez-vous. Au revoir.